On va avoir quelqu'un qui pourra nous dire, merci en pile, si Dominique est là, on pourra faire un petit tour à la circulation avant de recevoir l'ex-ambassadeur du Canada en Haïti, Gilles Rivard. Alors, je pense qu'on va y aller avec Monsieur Rivard, hein? Il est déjà là, oui. Alors, donc, voilà. Monsieur Gilles Rivard, comment ça va? Ça va bien, merci et vous? Ça va très bien, même quand mon pays va mal. Moi, je vais bien. Une chance que je suis au Canada, mais je voudrais, je Vous aimez voudrais, l'hiver? Vous aimez oui, l'hiver? oui, vive l'hiver, vive le vent d'hiver. Mais je voudrais, comme Canadien, si ça dépendait de moi, aller donner un petit coup de main en Haïti. Monsieur Rivard, je ne comprends pas le comportement du Canada de manière générale. Le Canada qui a fait valoir qu'il y avait une possibilité, il y a ça, de ça là, environ 5 mois, 4, 5 mois, là, que le Canada donc donne un coup de main justement pour aider à en finir avec cette situation d'insécurité dans le pays. Et on a tout vu, des avions. Bon, il y avait un avion. Là, maintenant, c'est des bateaux. On nous met en bateau après nous avoir mis en avion. Mais le résultat n'est pas là, n'est pas au rendez-vous. Et on a appris par l'intermédiaire d'un général, pas par l'intermédiaire de M. Trudeau, que le Canada avait trop d'engagements, qu'il ne pouvait pas en prendre d'autres, M. Rivard. C'est décevant. Oui. Écoutez, je parle en mon nom personnel, je ne parle pas au nom du premier ministre ni du général Here. Je pense que, bon, le premier ministre n'a pas fermé définitivement la porte à assumer le leadership d'une force internationale d'intervention. Ceci étant dit, vous serez d'accord avec moi que, bon, il y a eu 5 ou 6 missions des Nations Unies qui ont donné des résultats pour le moins mitigés. Alors, est-ce qu'une nouvelle force internationale d'intervention produirait de meilleurs résultats? Ça reste à démontrer. Ceci étant dit, je pense que, et le premier ministre, je pense hier l'a encore dit lors d'une rencontre dans le quartier Saint-Michel, que il faut d'abord et avant tout voir comment les autorités haïtiennes, le premier ministre désigné, le Haut Conseil de transition voit les choses. Moi, j'ai eu plusieurs entrevues où j'ai toujours mentionné qu'il était très important qu'avant de s'engager dans ce genre d'avenue, ça prend quand même une feuille de route qui va nous amener à des élections. Parce qu'une force internationale, la dernière où j'étais ambassadeur, la MINUSTA, est arrivée en 2004, puis elle est partie en 2017. Elle est restée 13 ans en Haïti. Alors, c'est toujours la question de savoir qu'est-ce qu'on fait en premier. S'engager en Haïti avec une force internationale sans avoir une feuille de route qui permet de déterminer jusqu'à quand on va être là, rendre les choses difficiles pour un pays comme le Canada, qui veut faire des choses en Haïti, qui en fait d'ailleurs, mais ceci, là, la commande est grosse, je dois le dire. Et surtout dans le contexte où le Canada a des gros engagements en Ukraine. Ceci étant dit, le général parlait d'un point de vue de force militaire. Maintenant, si le premier ministre décide de prendre une décision autre, ce sera à lui de décider. Mais je pense qu'il faut être extrêmement prudent dans la façon de s'engager et aussi de s'assurer d'avoir l'appui d'autres pays des Caraïbes, disons, pour faire ce genre d'intervention. Le premier ministre était à Nassau il y a 3 semaines et il a rencontré, je pense, le premier ministre de Jamaïque, il a rencontré d'autres collègues pour voir s'il y avait peut-être des possibilités de ce côté-là. Mais encore une fois, comme je vous dis, je parle à mon nom personnel, mais avec l'expérience que j'ai connue en Haïti, avant de m'engager avec une force multinationale, je m'assurerais de savoir quel est l'horizon, combien de temps on sera là et quelles sont les chances de succès. Monsieur Rivard, vous avez été ambassadeur pendant plusieurs années à Port-au-Prince, en Haïti, et vous connaissez la mentalité du peuple. Vous avez déjà vu ces mouvements de bandits hein, qui voulaient déjà s'installer dans le temps. Vous savez Oui. comment
le peuple haïtien a pu repousser ces bandits-là, n'est-ce pas, avec ce qu'on a appelé les brigades de vigilance. Alors, Ouais. on parle d'un peuple qui a utilisé ses moyens vraiment factuels à main nue, littéralement. On a pu avoir raison sous Aristide, n'est-ce pas, avec les brigades de vigilance. Maintenant, si on a, oui, on veut avoir cette feuille de route, mais une feuille de route montée avec des Haïtiens. On s'entend. Ah, ça, je suis d'accord avec vous à 100%. On s'entend. L'ONU s'est toujours présentée, mais sans feuille de route, et puis avec un objectif qui était connu seulement de l'ONU. Maintenant, si on travaille la main dans la main avec les gens de bonne foi pour résoudre un problème de banditisme, de grand banditisme, on va dire, avec des armes américaines et surtout des munitions qui traversent la frontière et qui rentrent en Haïti, qui sortent des États-Unis, bon Dieu de bon Dieu, ne me dites pas que c'est le problème le plus difficile que le Canada aurait pu avoir à résoudre de toute sa vie, là. Je vous répondrai, écoutez, si les armes viennent des États-Unis, je pense qu'il y a plusieurs études, plusieurs recherches qui ont démontré ça, la dernière notamment par l'envoyé des Nations Unies. Bien, la première question que je poserais à M. Nichols et aux Américains, contrôler la frontière, empêcher les armes de sortir. Ils ne viennent pas du Canada, ils viennent des États-Unis. Et vous avez raison, c'est un problème extrêmement grave. Moi, je pense que ce qu'il faut faire, c'est sûr que la situation actuelle, je dois vous dire, comment dirais-je, me décourage beaucoup. J'ai été en Haïti dans des périodes très difficiles, mais il y avait un président, il y avait un Sénat, il y avait une Chambre des députés. Là, c'est la tempête parfaite. En plus d'avoir des problèmes de banditisme, il y a un problème de gouvernance extrêmement grave. Alors, il faut, à mon avis, s'attaquer aux deux problèmes de front. Et c'est là que je reviens sur le Haut Conseil de transition et l'importance de déterminer une feuille de route pour remettre un président en fonction. C'est fondamental dans le pays. La moitié de la population supporte le premier ministre Henry, l'autre moitié ne le supporte pas. C'est extrêmement difficile de travailler actuellement. Pour revenir aux gangs de rue, moi, je pense que ce qu'il faut faire, et je pense que le Canada le fait, c'est d'appuyer la police nationale d'Haïti. Je pense que les Américains financent aussi beaucoup de formations. Il faut que la solution vienne des autorités haïtiennes. Et lorsqu'il y aura une feuille de route et ça prendra davantage de sécurité pour assurer un processus électoral équitable, moi, je suis pas mal convaincu, mais encore là, je ne parle pas pour le premier ministre du Canada. Je pense qu'à ce moment-là, le Canada sera là pour appuyer le processus électoral et tout ce qui vient avec. Vous savez, le Canada a toujours été là pour Haïti. Je me rappelle, quand j'étais ambassadeur en 2010, il y a eu des engagements extrêmement importants. Des centaines de millions ont été investis en Haïti. Il y en a qui diront que l'argent ne s'est jamais rendu. Moi, je dois vous dire que, étant ambassadeur à ce moment-là, j'ai vu des choses assez extraordinaires réalisées par les Haïtiens en collaboration avec les Nations Unies et le Canada et les États-Unis, entre autres. Mais il en reste pas moins que dans cette situation actuelle, une force multinationale, ça pourrait peut-être être un panacée, je dirais, mais est-ce que ça réglerait le problème? Je ne suis pas convaincu du tout. La solution doit venir des Haïtiens, je suis entièrement d'accord avec vous, et c'est extrêmement important que ça se fasse de cette façon. Mais regardons, Monsieur Rivard, ce qui est gênant pour vous et moi comme Canadiens, c'est nos taxes et nos impôts. Moi, je regarde et j'applaudis tous les jours pour les Ukrainiens que le Canada mette et puis l'Occident vraiment toute la gomme pour faire échouer les Russes et je suis vraiment très fier. C'est ça la solidarité entre nations libres, n'est-ce pas? Et puis, je regarde de l'autre côté Haïti et c'est des gens qui ont mis de l'argent, leur argent. On parle de 24 millions, mais c'est 24 millions pour Haïti, ça peut représenter 24 milliards pour le Canada. C'est de l'argent pour acheter des blindés. Les blindés ne sont pas livrés. C'est de l'argent, on voudrait avoir des armes pour les policiers qui viennent de terminer l'académie. Il n'y a pas d'armes puisqu'il y a un embargo toujours depuis 91 là sur les armes.
Ça veut dire que les bandits peuvent s'approvisionner sur le marché parallèle et les gens autorisés, la police, la vraie police, est dans l'impossibilité d'avoir des armes pour combattre les bandits. Regardons la chose de manière très franche et très honnête. Pour des pays comme le Canada, la France et les États-Unis, qui s'arrogent le droit de dire que c'est des pays amis, avec des amis comme ça, monsieur l'ambassadeur, dites-moi, est-ce qu'on a besoin d'ennemis? Hein? Ne dites pas que... Je sais que vous n'aimez pas quand je dis... Je sais que vous n'aimez pas quand je dis ça, monsieur l'ambassadeur. Mais que voulez-vous, là? Hein? C'est par des gestes qu'on assure qu'on est de vrais amis entre nous. Écoutez, d'abord, bon, je respecte beaucoup votre opinion, mais dire qu'avec des amis comme le Canada, on n'a pas besoin d'ennemis, non, je regrette là, mais le Canada fait beaucoup avec Haïti, on travaille étroitement avec eux, je veux dire avec vous, avec la communauté haïtienne, avec la population haïtienne. Il y a des véhicules qui ont été livrés. Pourquoi les autres, il reste encore des véhicules à livrer, honnêtement, je ne sais pas. Faudrait voir dans quelle mesure les autorités haïtiennes peuvent en parler avec notre ambassadeur là-bas ou avec des autorités canadiennes, j'ai aucune idée. Une chose certaine, c'est que s'il y a un engagement qui a été pris pour livrer des véhicules, je suis convaincu que le Canada va respecter ses engagements. Maintenant, au même moment où on essaie de livrer des véhicules, où on fait des patrouilles, on essaie de survol de la région et ainsi de suite, je suis d'accord avec vous que, vu de Port-au-Prince, de voir un destroyer canadien se promener au large des côtes, on peut se demander à quoi ça peut servir. Ça peut peut-être limiter l'entrée illégale d'armes, j'ai aucune idée. Par contre, on a encore, au moment où on se parle, des projets de développement en santé, en éducation, en agriculture et ainsi de suite. Je ne pense pas que les ennemis d'Haïti font ce genre de projet entre vous et moi. Alors, moi, je vous dirais, le Canada est un pays ami d'Haïti. On veut aider Haïti dans la mesure de nos moyens et de nos possibilités. Mais on n'est certainement pas des ennemis, quand même. Non, alors, vous savez, vous et moi, là, si on va faire une manifestation, je vais vous inviter, Monsieur Rivard, au moment où le président américain sera là, il va falloir qu'on fasse... En tout cas, moi, des manifestations... Discuter, hein, vous savez, comment vous dites? Biden, ce sera là, ce sera l'agenda de la conversation avec le premier ministre la semaine prochaine. Absolument. Et vous et moi, nous allons manifester, Monsieur Rivard. Oui. Parce que, non, ça n'a pas... Regardez, je vous ai présenté deux situations. L'Ukraine d'un côté, Haïti de l'autre côté. Il n'y a pas de commune mesure parce que c'est la Russie qui tire sur l'Ukraine, je comprends, mais on peut de temps en temps marcher et mâcher la gomme, n'est-ce pas? Oui, vous avez entièrement raison et je pense que le Canada essaie de le faire, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a des moyens limités. Vous savez, le Canada est vu d'Haïti comme étant un pays riche, puissant et ainsi de suite, sauf que militairement parlant, on a des capacités assez limitées. Là, on a un gros engagement en Ukraine. C'est certain que si l'Ukraine n'était pas là pour changer la donne, probablement qu'on pourrait en faire plus en Haïti, comme on en a déjà fait lorsque j'étais en Haïti en 2010, lorsqu'il y a des centaines de militaires canadiens qui sont venus appuyer après le tremblement de terre. Sauf que ces militaires actuellement sont occupés ailleurs. Ceci étant dit, est-ce que le Canada pourrait en faire plus? Peut-être, c'est possible. Est-ce que ça va être discuté la semaine prochaine avec le président Biden? Sûrement. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que le Canada est et demeure et demeurera en arrière d'Haïti pour l'appuyer à la mesure de ses moyens. Est-ce qu'on en fait suffisamment? Personnellement, je pense qu'on devrait essayer d'en faire plus. C'est clair, compte tenu de la misère de la population haïtienne que j'ai côtoyée, que j'ai vue et que je lis les médias haïtiens tous les jours et je comprends les malheurs de la population. D'un autre côté, je dirais à Mme Maniga, on a besoin d'une feuille de route pour se rendre aux élections. Ça presse, c'est urgent. On n'a pas l'impression que l'urgence est là avec le Haut Conseil. Alors moi, je lui dirais ceci, faites vite. Ça prend une feuille de route, ça prend un plan, comme ça le Canada pourrait essayer de vous appuyer dans la mise en place d'un conseil électoral provisoire et dans la préparation d'élections, qui n'est pas une mince tâche, soit dit en passant. Comme vous le savez, c'est très difficile. J'en ai suivi 2 en Haïti et c'est toute une tâche. Mais je suis d'accord avec vous. Vous avez raison d'être alarmé par la situation. Nous sommes Canadiens, vous et moi. On s'interroge s'il y a moyen de faire plus. Probablement qu'il y aura moyen de faire plus. Maintenant, ça sera à M. Biden et à M. Trudeau d'en discuter.
Mais il y a une chose qui est certaine, on n'est pas des ennemis d'Haïti. Des ennemis, vous n'êtes pas des... parce que si vous dites on n'est pas des amis, alors là... Non, on n'est pas des ennemis d'Haïti. Parce que ça se termine la même nuit. Hein? Monsieur Rivard, c'est vrai que les Haïtiens ont leur part, mais tous les jours ici, je le dis, leur part de blâme dans tout ce qui s'est passé en Haïti. Mais imaginez, vous avez des étrangers depuis au moins 1994 dans ce pays, qui viennent régulièrement et qui ont dépensé des millions et des millions. Est-ce que les millions sont rendus en Haïti? Je n'en vois pas de traces de millions. Peut-être que l'argent retourne à son point de départ. Ça, je n'ai pas de difficulté à le croire comme ça. Mais au moins, qu'on donne un changement, qu'on donne un signal de changement. Vous avez entendu au moins un président, je nomme l'ancien Le Feu Préval, n'est-ce pas, qui est allé à la tribune des Nations Unies pour dire il faudrait changer les les chars d'assaut que vous avez dans Port-au-Prince et qui ne servent à rien pour des bulldozers. Vous savez, l'ONU a dit c'est pas notre mission. Hein? Connaissez cette publicité-là, c'est pas mon département. Et puis, ça a continué business as usual. Aujourd'hui, nous avons hérité du choléra, nous avons hérité d'un chaos total dans ce pays. Est-ce que la communauté internationale peut s'en laver les mains et dire c'est l'affaire des Haïtiens? Et si la totalité des Haïtiens ne s'entendent pas pour une solution, on ne pourra pas choisir, on doit attendre que les Haïtiens s'entre-déchirent les uns les autres. Moi, je regarde ça là, je me dis... à tout le moins, je ne répéterai pas qu'avec des amis comme ça, on n'a pas besoin d'ennemis, mais je regarde, j'attends des signes d'amitié évidents de la part du Canada. Il y en a eu beaucoup dans le passé. Je ne reviendrai pas sur les investissements qui ont été faits après le tremblement de terre en Haïti. Par contre, je peux vous dire qu'il y a des choses qui sont là, qu'on attend que ça fonctionne. Je parle de l'Académie de police, l'école de la magistrature, les bureaux de douane et la prison de... Il y a une grande prison qui a été construite par le Canada. La prison à Croix-des-Bouquets. Ce sont des témoignages de l'engagement du Canada, les investissements en agriculture, en santé, en éducation. Enfin, bon, ça c'est des choses que le Canada a fait. Que la population haïtienne se demande qu'est-ce qui arrive avec la communauté internationale alors qu'ils ont autant de besoins. Je peux comprendre que si je suis un Haïtien qui vit en région et qui n'a pas de service, qui n'a pas d'appui, et ainsi de suite, il peut se poser des vraies questions. Par contre, il y a une chose qu'il faut éviter, quand on parle des Nations Unies comme dans le passé, c'est de demander au Conseil de sécurité de voter une mission de paix, de ne pas demander l'avis aux Haïtiens et de débarquer en Haïti avec une mission de paix. Et c'est ce que le premier ministre a répété. Je pense que notre ambassadeur, M. Carriel, l'a répété à plusieurs reprises. Il faut que les initiatives viennent d'Haïti. Alors, je m'excuse de revenir encore avec ceci, mais si Mme Maniga prenait le micro et demain matin disait « Nous avons un plan, nous avons un consensus en Haïti avec les Haïtiens, la société civile, le secteur privé, et ainsi de suite, pour faire des élections, voici le plan. Maintenant, nous avons besoin de la communauté internationale pour faire ça, ça, ça et ça. » Je peux vous assurer que le Canada sera là pour le faire. Mais alors, je vous prends au mot, monsieur. Invitez Mme Maniga et posez-lui cette question. Mais je vous prends au mot, je vais essayer de l'inviter, et si jamais elle vient pas, mais ce message-là ira à elle, c'est sûr, par tous les moyens possibles. Gilles Rivard n'est pas un deux de pique, là, mesdames, messieurs, tout le monde connaît Gilles Rivard. Si Gilles Rivard le dit, c'est que c'est vrai. Monsieur Gilles Rivard, ex-ambassadeur du Canada en Haïti, je vous remercie d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi. On n'a pas fini de se parler, monsieur Rivard. Non, ce fut un plaisir. Et j'ai à cœur que Haïti sorte de cette j'emploierai pas le mot, de ce défi. Voilà. Absolument. Merci beaucoup, M. Rivard. Merci, au revoir.